Voilà, bah nous sommes avec la chaîne Cerveau. Comment tu dis ta chaîne? C'est Cerveau non disponible. Cerveau non disponible. Ouais. Ça c'est sur YouTube aussi, non? Ouais. Ah ouais, comme moi alors. Bon, voilà. Donc moi je suis depuis le début. Donc tu as dit un truc qui est juste. Parce que moi j'ai un fils, il est né en 2003. Donc vous êtes jeune. Voilà, c'est beaucoup les jeunes qui vous regardent. Moi je suis à la retraite, j'ai 64 piges. Moi ma chaîne c'est Trotti Taxi. Pourquoi Trotti Taxi? Parce que Uber m'a tué, maintenant je suis en trottinette. Donc Trotti et taxi, tu vois. Voilà. Donc c'est vrai que... Enfin, on finit comme ça. Tu as dit les choses, comment faire pour rendre les gens heureux. Mais déjà, c'est de couper la télé. Ton truc, c'est justement fermer la télé et regarder Cerveau non disponible ou des choses comme ça. C'est comme ça que les gens, déjà, ils vont aller mieux. Moi, j'ai mon fils, je le vois. Ils sont quand même réveillés, les jeunes. Ils n'ont pas l'air. Mais ils suivent les trucs. L'air de rien, ils savent. Mais le combat, on s'en est pris tellement du gaz dans la tronche. Là, il va y avoir un truc entendu à Bruxelles. Ils vont partir à Bruxelles. Mais au mois de novembre, ça caille la mort. J'ai été à Bruxelles. Il fait trop froid. Et si jamais les gens ne bougent pas, on va les arroser au canon à eau. T'es mouillé, il fait froid. Même si ça fait 2 jours, au bout de 3 jours, t'es fini. Donc, t'as raison, il faut mettre l'humain. Moi, je disais HDI. Humain, dégager l'inhumain. Et si vous faites des recherches, si vous faites bien des recherches, on voit, c'est pas qu'en France, c'est mondial. La mondialisation, tout le cirque là. Au départ, nous les taxis, on était les premiers ubérisés. Moi, ça m'a fait rire au départ. Mais après, j'ai pu rigoler. Mais maintenant, les Uber sont ubérisés aussi. Ils sont esclaves. Moi, dans les jeunes, les chauffeurs Uber, tu sais, j'ai rien contre eux aussi. Parce que c'est des gars comme moi qui viennent de la banlieue et qui veulent bouffer. Mais ils sont exploités aussi. Maintenant, les VTC font la grève aussi. Tu comprends? Ça veut dire que c'est toujours les gros qui se gavent sur le dos des petits. C'est pas un peu ça? C'est une question, donc, parce que je parle tout seul, mais... Pas du tout. Mais c'est une question à laquelle j'ai l'impression qu'on a déjà répondu. Ouais. Moi, je suis plus intéressé de savoir comment toi tu fais pour pas sombrer dans la dépression. Ah, voilà. Donc moi, si vous regardez ma chaîne, moi j'étais gilet jaune en 2007. Vous faites Trotti Taxi, gilet jaune en 2007. C'est facile. Trotti Taxi, gilet jaune en 2007. Est-ce que tu connaissais le magazine Striptease? Oui. Eh bien, vous allez regarder cette vidéo. Pour tous les jeunes qui ont fait des écoles, des études de journalisme ou de machin, là, tu vas t'en prendre plein la tronche. En 2007, j'étais gilet jaune. Sans le savoir. J'ai des jeunes dans les banlieues, j'avais ouvert une galerie d'art. J'aime les graffeurs, tu vois, voilà, Sansoli, tout ça. Moi, c'est, voilà, le mec qui... Il y a Je suis un vieux, moi. À l'ancienne. Et moi, ce que j'aime, c'est l'art. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais ouvert une galerie d'art. Ma galerie d'art s'appelait Art des Cités, à Bagneux, au milieu des cités, tu vois. À l'époque, ils nous disaient, il faut aider les jeunes. Ben, je fais ce qu'ils m'ont dit. Tu vas voir ce qui m'est arrivé. Trotti Taxi, gilet jaune en 2007, tu vas voir. J'ai pris un avocat pour qu'il me défende parce qu'il voulait me mettre dehors alors que je payais tout, j'avais aucune dette. J'ai payé mon avocat. Le jour du jugement, mon avocat il était parti en vacances. Pourquoi? Parce que mon avocat, il fait partie du système. Ils sont tous les mêmes. Beaucoup de politiques sont avocats. Donc il y en a beaucoup qui veulent même plus d'avocats parce que ça sert à rien. C'est pas facile, hein. Alors comment je fais pour garder le moral? Bah, déjà, j'aime ma femme, on a fait un gosse. Et je vous dis aux jeunes, si vous faites des enfants, aidez votre femme. La laissez pas toute seule. Si vous militez, d'abord élevez votre famille. Comment aider sa femme? Bah, comment aider sa femme? Quand tu fais Moi, quand ma femme, elle a fait un enfant, eh ben, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui dis, t'inquiète, les mômes, ils braillaient jour et nuit. Je lui dis, ben, moi, je ferai l'équipe de nuit, tu feras l'équipe de jour. Parce que si tu laisses toute cette responsabilité à ta femme, à un moment, bah, comme il dit Jérôme, elle peut avoir une dépression. Et c'est là, souvent, j'ai vu, il y a des couples, des fois, qui divorcent. Parce que, eh ben, il faut aider sa femme. Sinon, on ne fait pas d'enfant. Pour moi, et il faut être à 2. Moi, je me bats aussi, là. Je devais y être aujourd'hui. J'ai pas été parce que je voulais venir ici. Mais je me bats aussi pour pour les gardes de l'ASE. Tu connais l'ASE? Vous savez ce que c'est l'ASE? Non. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de choses que vous ne connaissez pas, mais justement, vous êtes là pour apprendre. Complètement. Voilà. Et bien là, c'était à l'Opéra. Donc, je vous dis, avec votre truc cerveau non disponible, allez, le mois prochain, ils sont là tous les mois. Place de l'Opéra. C'est Inda, Nadia, c'est des femmes, on leur a retiré les enfants, tu vois. Parce que justement, il y a eu un divorce ou un truc comme ça, et que l'ASE, c'est l'ancienne DAS.
disais, c'est et ça rapporte tellement d'argent tu sais, de placer des enfants. Il paraît que ça rapporte entre 7 et 15 000 euros par mois. Tu le sais ça? Non. Donc le cerveau disponible, il y a encore de la place à en mettre dedans. Donc voilà. Je sais pas, vous le mettrez pas, c'est pas grave. Donc, c'était le 12 aujourd'hui. Mais je crois que c'est le premier ou le deuxième samedi du mois, tout le temps place de l'Opéra. Il y a beaucoup de femmes et ça commence à prendre une émulation. Avant, elles ont peur parce que dès qu'une maman lui a retiré son enfant et qu'elle se met à ouvrir sa tronche dans les réseaux sociaux, on lui dit, bah madame, vous verrez encore moins votre enfant. Avant, il y avait une visite, il y en a, tu regardes sur ma chaîne, tu vas voir, il y a regarde bien ma chaîne, hein, tu vas voir. Ah ouais, la lutte, elle est vraiment... Donc voilà. Ok, ça va. Et moi, je suis heureux, pourquoi? Parce que je lutte. Voilà, donc essayer de faire plaisir, comme je vois que les gens ils sont contents quand ils me suivent. Merci Alain, continue. Donc vous aussi, vous devez vous dire ça, les gens. Continuez, non, un peu, ils vous le disent. Ouais, mais du coup, ils sont quand même 1 sur 2 à être dépressifs. Ça résout pas la question. À part ta femme et ton enfant, comment tu fais pour sombrer? Bah, d'avoir des passions. Moi, j'ai fait 3 fois le Paris-Dakar. Alors, on va dire c'est la pollution. C'est vrai, j'étais jeune. Je suis fils d'ouvrier. Mon père, il était dans le bâtiment. Il est mort à 56 ans. Mais quand j'avais 20 ans, j'ai dit, tiens, pourquoi les gros riches, ils font le Paris-Dakar? Moi, j'ai pris un 4x4. J'ai marqué taxi sur le toit. Et j'ai dit, on va faire taxi du désert. Et on a été chercher des sponsors. On se faisait jeter de partout. Je continue à lutter dans mon taxi. On a trouvé le Moulin Rouge. Ils nous ont donné des lamailles. On l'a fait. Maintenant que je réfléchis, c'est la connerie d'aller faire le Paris-Dakar dans le désert, tu vois, c'est un peu... Mais quand tu es jeune, bah, tu vois certains à la télé, tu te dis peut-être à la finale. Après, j'ai acheté une petite camionnette, la vie nomade. Moi, je regarde par exemple des gars qui sont sur la route, Nomad into the Wild. Vous regardez le Gaulois et sa famille nomade. Il n'y a pas besoin de... Bah, d'ailleurs, beaucoup des gars qui sont zadistes, ils vivent dans leur camion et tout, tu vois ce que je veux dire? Quand ils vont faire les ZAD et tout. C'est une belle vie, les mecs, ils sont heureux. Chacun, il fait comme il veut. Il y en a qui travaillent un peu l'hiver, ou dans les fermes ou les machins, ou enfin non, pas les fermes, le printemps, où tu sais, qui prennent un peu de sous pour après partir. Faut pas rentrer que dans le système. Moi, c'est ce que je dis. Les jeunes, il y en a beaucoup qui regardent, tu sais, les gros chèques des Ferrari, des machins. Mais toute leur vie, ils vont rêver sur la Ferrari, et à la finale, ils feront rien. Sur ma chaîne, le mot d'ordre, c'est créer, c'est résister, résister, c'est créer. Et qui disait ça? C'est le Non. Conseil national de la résistance. T'es sûr que Johnny l'a pas dit aussi? Non. 1945. Voilà. Il le sait, 1945. Créer, c'est résister, résister, c'est créer. Et ben vous créez là, vous êtes là. Avec vous la grande jeune fille là, qui est avec vous. Elle est là-bas. Et ben bravo. C'est ça que j'aime bien moi. Et moi ce que je veux c'est que parce que moi j'ai 64 piges, bientôt 65. Souvent, il y en a des fois, même entre youtubeurs, les gens ils se prennent la tête, des machins. Plein de jeunes qui filment, que donnent la parole à tout le monde, c'est ça l'avenir. Et là, ils ne pourront rien faire. Parce qu'en fait, qui donne la parole? C'est les gros merdias. J'ai fait, tu sais, les manifs Vigimédia, c'est encore un peu des gilets jaunes aussi. C'est quelques milliardaires. À l'autre, lui, tu ne le passes pas. Lui, tu le passes. Si lui, il dit des choses qui sont un peu trop activistes ou machin, on va leur dire non, lui tu le fasses pas. Ben, bien sûr, ils sont 9 milliardaires. Mais si on est plein comme nous tous là. Mais il y en a, le problème, c'est que des fois, ils rêvent, ils sont ou sur YouTube, sur Facebook ou sur ce que tu veux. Ils rêvent d'être à la place du merdia. C'est pas la vie, ça. C'est pas la vie. La vie, c'est la permaculture, c'est des trucs comme ça. Voilà. Ben non, mais il n'y a pas beaucoup de vieux comme moi qui le savent, qui connaissent tout ça. Pourquoi? Parce qu'il faut faire des recherches, il faut chercher, s'instruire. Voilà. Vous en avez dit assez? C'était parfait. Hein? Voilà. Merci beaucoup. J'ai dit ce que je pouvais. Hein. C'est des youtubeurs, c'est ça? Pardon? Ouais, non, mais moi je prends pas de monnaie, je prends rien, je demande pas de PayPal, rien. Parce que quand tu tournes à la lutte, tu dois pas demander d'oseille pour moi. Et ouais, tu vis sans argent quand tu tournes à la lutte. Non, mais c'est pas ça, c'est que moi, j'ai la retraite. Mais c'est vrai qu'il y a des jeunes qui sont youtubeurs, mais il y en a qui ont essayé. Il faut essayer d'avoir un boulot pour bouffer à côté, sinon comment tu fais? Tu demandes de l'argent Mais Mediapart, au départ, il était bien. Mais maintenant, ils sont bourgeoises. Et puis, il y en a qui disent, bah, Mediapart, ils parlent pas de moi. Mais souviens-toi de ce que je vous ai dit, hein. Regarde la vidéo. Redis-moi ta chaîne, Trotti. Trotti Taxi. Gilets jaunes. Écoute, Gilets jaunes en 2007.
Et tu vas voir ce qui m'est arrivé. Là, vous allez comprendre. J'ai dit des jeunes dans une galerie d'art, j'ai des graffeurs et tout. Jamais de subvention. Ils m'ont tout mis sur le trottoir. On s'est fait expulser. Je me suis retrouvé avec ma femme et mon gosse dans un Formule 1. Et je suis toujours là. Et j'ai pas de dépression. Et je bois pas, je fume pas. Et vive la vie. Ouais, bravo. Voilà. Là, c'est bon, tu en as eu un peu. Ouais, c'est parfait. Et mademoiselle, elle, c'est une vraie aussi, je le sais. Tu sais, je ressens les gens. J'ai de l'empathie. J'ai 40 ans de taxi, plus de 40 ans. Tu regarderas ma chaîne, juste cette vidéo-là, juste celle-là. Trotti, tu regarderas, Trotti taxi. Tu te souviens? Gilet jaune en 2007. Et tu vas prendre ton tour, d'accord? C'est 45. Tu te souviens du magazine Striptease? T'aimais bien? Eh ben ça là, tu vas l'aimer. Ah, t'es belge? Ah bah bravo. Donc tu regarderas Gilet jaune en 2007, la chaîne Trotti Taxi. Et ça va te faire plaisir, d'accord? Je sais que depuis le début tu es là. Moi je vois les vrais, je vois que... Parce qu'ils demandent pourquoi les gens sont dépressifs. Pour se battre. Et plein de jeunes comme vous, parce que moi je suis vieux et j'en ai marre. Je suis là depuis le premier jour des Gilets jaunes, moi. J'ai peut-être pris 15 jours de vacances en 6 ans. Donc j'en ai marre. C'est aux jeunes, c'est ça, c'est aux jeunes de prendre la suite. Hein, c'est vrai ou pas? Voilà. Voilà. 22 ans. Voilà, 22 ans. Voilà. Mon fils, il est né en 2003, alors voilà. Voilà. Non, parce que tu sais, quand t'as un père qui est militant depuis qu'il est tout petit, il faut le laisser après, voilà. Parce que sinon, si tu diras maintenant que tu vas faire aussi militant, il l'a dit, quelqu'un il l'a dit, c'est pas à nous de dire à notre gosse maintenant. Surtout quand t'as milité dans ta famille, il l'a vu. Il partait pas en vacances avec sa mère, on était là. Donc, tu peux pas encore lui dire. Non, mais lui, il connaît tout. Parce qu'il a des parents, ma mère. Attends, je vais vous faire rigoler. Attends, mais j'ai pas coupé encore ce truc-là, moi. Ah, ça tourne. Non, je fume pas.